Dans les épisodes précédents... Tu n'as pas de parents? Si, tout le monde a des parents. Mais je ne connais pas les miens. J'ai bien peur que ce ne soit pas un miracle. Quoi? Ils veulent tellement y croire. Pour eux, c'est le monde qui s'effondre. Et moi, j'arrive, je déballe la mauvaise nouvelle, je m'en vais. La foi doit être mise à l'épreuve, c'est là son seul intérêt. Tu fais partie intégrante de cette histoire. D'accord, et pour Paul, quand cette chose va s'en prendre à lui, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as été blessé par une balle qui a 140 ans. Paul est en plein voyage spirituel. C'est une chose que peu d'entre nous ont la chance d'entreprendre. Et dans son cas, ce n'est pas lui qui l'a choisi, mais plutôt lui qui a été choisi. Priez. Ne baisse toujours pas et je commence à avoir peur. Non, elle va se rétablir. Cette petite est une force de la nature. Les Forest n'avaient plus de glace, il a fallu que j'aille jusqu'au marché. Allô? Un infirmier nous a contactés d'un hôpital de Pennsylvanie ce matin. Un hôpital? Oui, avec une drôle d'histoire. Tu es prêt à y aller? Ouais, j'arrive. Où est-ce qu'on se retrouve? En bas de chez toi. Je suis dans ma voiture. Dans ce cas, on parle de stigmates, et d'habitude, les témoins précisent que ce sont les paumes de la main qui saignent. Mais lors des crucifixions, on plantait les clous dans les poignets, parce que les mains se seraient déchirées. On peut peut-être parler de miracle si elle avait vraiment les poignets en sang, mais c'est plutôt une tentative de suicide. C'est bien là le problème. En fait, on m'a confirmé que c'était bien les poignets, mais d'après mes sources, c'est là. Il n'y a pas de blessure. Première fois que j'entends ça. Dans les vrais stigmates, la peau est toujours entaillée. C'est toi, l'expert. Je m'appelle Al-Vakil. Voici Paul Callan. On aimerait vous parler des raisons pour lesquelles vous êtes là. Où est ma mère? Je veux rentrer chez moi. Je sais.
savez pourquoi ils vous ont attaché les mains? Ils ont dit que j'ai voulu me suicider. Vous avez été emmené ici parce que du sang s'échappait de vos poignets. Ça vous était déjà arrivé? Vous vous êtes tailladé les veines? Non. Vous savez pourquoi il y avait du sang? Parce que je l'ai vu dans mon rêve. Maman, je suis tellement contente que tu sois là. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Nous enquêtons sur les phénomènes inexpliqués. C'est vous qui les avez appelés? Non. Alors je vous demande de partir. Déjà, cette jeune fille n'a pas attenté à ses jours. Je leur ai dit la même chose, mais ils n'ont pas voulu me croire. Je savais bien qu'on n'aurait pas dû l'emmener ici. Une simple question. Si elle s'est tailladée elle-même les poignets, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de coupure? Bien sûr que si, il y a des coupures. Eh bien, montrez-les-nous. Il n'est pas question que je S'il lui vous plaît, enlève. docteur, je serais curieuse de les voir moi aussi. Les plaies n'ont pas pu disparaître. Elle avait des marques à son arrivée. Sind diese Fremde, Elizabeth? Sie sind nicht Fremde. Sie sind Freund. Es ist für unsere Fehlichtdiener, nicht für englische Männer. Mir verstehe Sel und Erwehr, aber ich glaube, wir können diesem Mädel helfen. Anna est une petite étoile au sein de la communauté. Nous ne tolérerons pas que des étrangers viennent nous faire la leçon. Ça y est, elle dort, mais elle a toujours de la température. Surtout, ne faites pas attention à lui. Caleb est notre patriarche et il se méfie toujours des étrangers. Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce qu'elle est folle, Anna? Je ne crois pas, non. Alors pourquoi elle fait des choses bizarres? Comment ça, bizarre? Depuis quelques semaines, on a du mal à la reconnaître. Elle a changé, comme si elle était possédée. Elle est même somnambule. Vendredi dernier, la police l'a retrouvée sur un carrefour au beau milieu de la nuit. Elle dansait. Et votre père, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Papa est mort. Il s'est noyé en sauvant Anna. À l'époque, elle avait 7 ans. Elle est tombée dans le lac gelé. Maman l'a sortie de l'eau à moitié morte. Elle n'a pas respiré pendant 5 minutes. Mir die gleiche mit der Hanna schwätzen, wenn man darf. Je pense qu'il est déjà tard. Oui, on va vous laisser. Merci. Joshua, occupe-toi d'Emma. Anna? Anna, vous m'entendez? Oui, mais vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je m'appelle Paul. On s'est vu ce matin à l'hôpital. Ah bon? Encore un docteur alors? Parce que j'en ai marre des docteurs. Des semaines que c'est le défilé ici. En plus, il y a cette bande qui me gratte. Mais arrêtez de me regarder comme ça. Vous
commencez à me faire flipper. C'est quoi votre nom déjà? Paul. Paul Callan. Paul Callan. Je vous trouve plutôt sympa. Vous avez quelque chose à boire? Pas sur moi. Elle planque les bouteilles, l'autre. C'est pire que la Gestapo, cette baraque. Je me demande même si elle les a pas picolées exprès. Avec une mère pareille, tu m'étonnes que je tourne alcoolo. Je te déteste! Tu as entendu? Vous ne vous êtes jamais senti seul au monde? Comme si les personnes qui vous aiment soi-disant le plus ne savent même pas que vous existez. Ça m'arrive parfois. Toute ma vie, j'ai regardé par cette fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a de si beau à voir? Les immeubles, la vieille église, le flot ininterrompu des voitures. C'est marrant. Vu du 27e étage, les choses et les gens paraissent tellement minuscules. Quel est votre nom? Je m'appelle Lucinda. Mais tout le monde m'appelle Cinda. Cinda Morgan Bryant. Faut que j'aille dormir. Non, s'il vous plaît, attendez. Comment je peux faire pour vous revoir? Appelez-moi. À moins que vous ne soyez un vieux pervers, parce que ça, c'est pas du tout mon truc. Le numéro qu'elle m'a donné n'est plus attribué. Oui, ça aurait été trop facile. Je me demande si on a bien fait de faire sortir Anna de l'hôpital. Elle a tous les signes de dédoublement de personnalité, démence, conscience dissociée, décès traumatisant du père dans l'enfance, mode de vie répressif. Et si on vérifiait le numéro de téléphone avant de décréter qu'elle est démente? C'est quoi ça, à votre avis, un 6? C'est un 0. Pardon de vous déranger, je voudrais parler à Lucinda Morgan Bryant. Qui est à l'appareil? Excusez-moi d'insister, mais est-ce qu'il y a une Lucinda à ce numéro? Je suis sa mère. Qui êtes-vous? Je m'appelle Paul Callan. Hein? Ah, je vois. Merci. Alors? Il y a bien une Lucinda. Mais elle est morte. Il y a une dizaine d'années. Ce n'est pas une histoire particulièrement gaie. Le père avocat, la mère propriétaire d'une galerie d'art. Il y a 10 ans de ça, leur seule et unique fille s'est suicidée. Elle avait 18 ans. Son nom, Lucinda Morgan Bryant. Elle est morte le 12 décembre. C'est même paru dans les journaux. Ses parents faisaient partie du Gotha new-yorkais. Une raison quelconque que les deux fils connaissent? A priori, je n'en vois aucune. Dis-moi, où tu as trouvé toutes ces informations? Sur le net. Donc il faut forcément un ordinateur. Non, Anna a pu lire ça dans les journaux à la bibliothèque. Dis-moi, Paul. Tu crois qu'elle pourrait nous mener en bateau? C'est tout à fait possible, oui. En tout cas, le numéro qu'elle t'a donné est sur liste rouge. Appelez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Là, je vous mail tout ce que j'ai trouvé. Merci. Qu'est-ce qui a pu la pousser à mettre fin à ses jours? Pourquoi ne pas lui demander? Lucinda? Qui est Lucinda? Lucinda Morgan Bryant? Vous ne savez pas qui c'est? Vous avez dormi longtemps.
Pas d'autres rêves particuliers? Qu'est-ce qu'il y a? Je rêve souvent que je tombe. Et d'un coup, tout devient sombre et glacial. Vous avez parlé... Pendant votre sommeil, vous disiez être quelqu'un d'autre. Lucinda? Vous êtes sûr que vous ne savez pas qui c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est ce prénom qui me rend triste. D'habitude, nous n'encourageons pas nos enfants à se dessiner. Nous prohibons la représentation visuelle du corps, mais... Elle aimait tellement ça que je l'ai laissé faire. Je mène une vie simple, monsieur Keel, mais je ne suis pas simple d'esprit. Alors dites-moi ce qui arrive à ma fille. Je n'en sais rien. Est-ce qu'à un moment, elle est devenue différente? Oui, après la mort de son père. Mais c'est l'ensemble de notre vie qui a changé. J'en ai été très affectée. Et mes enfants aussi. Anna s'enfermait pendant des heures dans sa chambre pour dessiner. Quand votre mari est-il mort? Il y a 10 ans tout juste, le 12 décembre. Elle avait 7 ans. Morte le 12 décembre. Qui est cette petite fille à côté d'Anna? Oh, c'est son amie imaginaire, Linda. En résumé, Lucinda s'est tranché les veines le même jour où, en voulant sauver Anna, son père est mort. Et vous pensez qu'Anna est possédée par le fantôme de Lucinda? Non, 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 non. À mon avis, c'est plutôt une histoire de réincarnation. De réincarnation? Le professeur Stevens de l'Université de Virginie est un expert en la matière. Il a rapporté un cas en Inde où un enfant est mort cliniquement pendant quelques minutes. Et quand il est revenu à la vie, il avait pris la personnalité de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait été tué au moment exact où l'enfant était mort. Donc ce serait le même type d'incident? Non, pas tout à fait. Anna est toujours présente dans son corps. Seulement, elle le partage avec l'esprit de Lucinda. Ce genre de cas est pratiquement unique, mais on peut quand même l'assimiler à une sorte de réincarnation. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas exploré les autres possibilités. Je sais pas moi, peut-être qu'elle est vraiment schizophrène ou qu'elle nous manipule depuis le début. Ou peut-être qu'elle a une tumeur au cerveau. Les revenants ne viennent pas s'emparer du corps des autres comme ça, par hasard. Qui a dit que c'était par hasard? Les âmes se réincarnent toujours dans un but précis. En général pour résoudre des conflits en suspens. Sauf que ce n'est pas logique. Et qu'est-ce qui est logique pour toi? On meurt, si on a été bon on va au paradis, sinon on va en enfer. J'ai peur qu'au fur et à mesure elle s'efface pour laisser la place à Lucinda. Il doit bien y avoir un moyen de sauver Anna. Stevens a suivi cet enfant en Inde pendant 15 ans. L'âme originelle n'est jamais revenue. Je refuse de capituler. Il n'est pas question qu'Elisabeth perde sa fille. Et comment tu vas l'en empêcher? En partant à New York. Il faut que je voie les parents de Lucinda. Si tu penses que ça vaut la peine, alors il n'y a pas une minute à perdre. Parce que le temps joue contre nous. Avenue Madison, 27e, 3407. 316 avenue Madison, 27e, 3407. 316 avenue Madison, 27e, 3407. Monsieur Callan? Oui. Entrez. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. Il y a une jeune fille dans une communauté amish à Lancaster, en Pennsylvanie. Elle s'appelle Anna Catrell. C'est peut-être un nom qui vous est familier? Non. Non.
Cette jeune fille a parfois des moments d'absence, pendant lesquels elle s'identifie à votre fille. Comment ça, elle s'identifie à notre fille? Elle change complètement de personnalité. Et elle se présente aux autres sous le nom de Lucinda Morgan Bryant. Elle dit des choses qu'Anna ne dirait jamais. Comme quoi? Je cite, elle planque les bouteilles, l'autre, c'est pire que la Gestapo, cette baraque. Je me demande même si elle les a pas picolées exprès. Tu m'étonnes que je vire alcoolo avec une mère pareille. Monsieur Callan, j'aimerais savoir ce que vous attendez de nous. Que vous répondiez à mes questions. J'ai besoin d'être sûr qu'il n'y a jamais eu le moindre contact entre vos deux familles. Non, je peux vous garantir qu'on ne connaît pas ces gens-là. Je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose d'autre. Merci de m'avoir reçu. Excusez-moi. Allô? Paul, c'est Evelyne. J'ai les résultats du labo pour l'analyse du sang sur les draps. Ce n'est pas le sang d'Anna. Il est du groupe AB négatif, extrêmement rare, environ 1% de la population mondiale. Paul, t'es là? Oui, je te remercie. Je te laisse. Vous pourriez me dire de quel groupe sanguin était Lucinda? Pardon, mais je ne vois pas l'intérêt de cette question. Est-ce qu'elle était AB négatif? Oui, il paraît que ce n'est pas très courant. Pourquoi vous nous demandez ça? Je vous en prie. Est-ce que vous savez pourquoi votre fille s'est suicidée? Non. Elle prenait de la drogue. Et nous, on ne voyait rien. Enfin, disons plutôt qu'on ne voulait pas le voir. Et quand votre enfant se conduit comme s'il n'avait plus besoin de vous, il arrive que des parents aient la bêtise de le croire. Et ce n'est pas une erreur qu'on pourra refaire. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 10 dernières années, c'est qu'on n'a pas toujours droit à une autre chance. Je suis désolé. Je peux faire quelque chose? Ouais, c'est bon, ça va, je sais que j'aurais dû appeler, mais c'est pas la peine de me faire une crise pour ça. Tu avais raison, j'espère que t'es contente. Elles m'ont piqué mon sac. Les top modèles, tu parles. J'ai dû rentrer à pied, je suis claquée. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça ne va pas, maman? Tu as l'air... vieille? Salut, papa. C'était... Martin. C'est elle. Elle est revenue. C'est elle. C'est elle. Calme-toi, chérie. Ça va aller. Elle a même jusqu'à son odeur. C'est quand que vous avez fait repeindre? Et pourquoi vous avez changé la table de place? Qu'est-ce qui s'est passé? Tapioca? Viens, mon chien. Tapioca. Où est passé Tapioca? Tapioca est mort. Mais quand ça? Hier soir? Vous, je vous connais. Paul, c'est ça? C'est ça. Pourquoi vous me regardez? Je me sens pas bien. Je vais dans ma chambre.
Je me suis noyée. Anna? Vous êtes revenue? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? C'est une erreur. Je sens que je suis toujours en train de me noyer. J'aimerais me reposer quelques instants si ça ne vous dérange pas. Allô? Oui? C'est Kill. Elle est là? Oui, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. Dépêchez-vous si vous voulez la voir. Elle est déjà en train de partir. J'emmène sa mère. Faites vite. Anna? Vous devez lutter, d'accord? C'est fini, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Battez-vous pour rester. Quand je suis dans mon lit, je vois l'ombre des branches d'un arbre qui s'entrelacent. On dirait des doigts qui se tendent vers le ciel. J'entends ma mère qui m'appelle. Et je cours pour empêcher mon frère de prendre son bain avant moi. Elle a plongé ses mains dans la glace. Et elle m'a ramenée à la surface. Ma mère m'a sauvé la vie. Je n'ai plus jamais vu mon père. Je veux lui dire que je suis désolée. Mais je ne vois pas son visage. Je ne me souviens plus de son visage. J'espère qu'elle n'oubliera pas le mien. Ne laissez pas tomber. Dites à ma mère que je l'aime très fort. Tenez encore un peu et vous pourrez le lui dire vous-même. Ne me laissez pas tout seul. Où est Anna? Elle est Où là. est ma fille? Calmez-vous. Elle est en train de dormir. Je veux la voir. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre qu'elle... Anna? Je suis venue te ramener à la maison. Mais c'est ici ma maison. Maman? Vous avez dû me prendre pour quelqu'un d'autre? Non, je sais qui tu es. Tu ne reconnais pas ton visage. Tu es Anna Catrell. Très bien, j'ai une idée.
Alors ce qu'on va faire, c'est que vous me laissez vos coordonnées et si la personne dont vous parlez vient ici, on vous prévient. Je suis désolé. J'ai vu son enveloppe charnelle, mais ce n'était qu'une coquille vide. Ma fille est morte. Je sais que c'est dur à comprendre, mais... Mon enfant est mort. Elle ne me reconnaît plus. Comment voulez-vous qu'une mère puisse le comprendre? Dans certains cas de réincarnation, Je ne veux pas d'une explication mystique. Donnez-moi une hypothèse à laquelle me raccrocher. Je sais très bien ce que vous pensez. Cette femme est une amiche alors qu'elle se tourne vers Dieu. Eh bien, je refuse d'écouter un Dieu qui peut faire une chose aussi terrible. Je n'ai plus confiance en lui. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pourquoi tu as arrêté de me mesurer? Tu grandissais trop vite. Je t'ai apporté quelques vieilles robes. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser après. Tiens, si tu la veux. Lucinda aimait beaucoup celle-là. Je l'aime toujours. Voilà. Tu peux choisir parmi toutes tes affaires. C'est bon de te revoir dans cette maison. Bien sûr que je suis content. Je suis ravi. Mais c'est un peu déstabilisant. Et quelque part, c'est encore une étrangère. Laisse faire le temps. Mais on la connaît même pas. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas. Je suis complètement perdue. Je n'ai pas le droit d'abandonner ma fille. Mais je n'ai pas non plus le droit d'abandonner ma famille. Paul peut peut-être rester ici pour veiller sur elle. Excusez-moi. C'est terminé, n'est-ce pas? Elle ne reviendra plus. J'ai vraiment tout essayé. Elle était trop faible pour résister plus longtemps. Et elle s'est endormie. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle regrettait pour la mort de votre mari. Et qu'elle vous aimait. Ce n'était pas sa faute, vous savez. Ce n'était pas sa faute. Pourquoi il a fallu que ça arrive à ma fille? J'allais vous répondre qu'on ne connaît jamais les raisons profondes des choses qui nous arrivent, mais... En vérité, quand on perd quelqu'un de proche, on a beau chercher des raisons. Aucune n'est jamais valable. Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un. Votre mère. Vous aviez quel âge? J'avais 5 ans. Je devrais peut-être m'estimer heureuse. Ma fille aurait pu mourir dans ce lac, donc finalement j'ai peut-être eu 10 ans de sursis. Il y a un problème. Elle a disparu. Et ça commence à bien faire, votre petit manège. Je ne supporterai pas de la perdre encore une fois. J'en aurai pas la force. C'est trop dur. Je ne supporterai pas de revivre ça. Pardon, j'aurais pas dû dire ça.
Je vous demande pardon. Pourquoi elle a écrit « Vous ne me connaissez pas » ? C'est ce qu'elle a écrit dans sa dernière lettre avant de se suicider. Où elle était quand elle s'est ouvert les veines? Dans notre salle de bain. Mais ce n'est pas là qu'elle est morte. Ça, c'est arrivé 2 semaines avant son décès. Le 12 décembre au soir, elle est montée sur le toit de l'immeuble. Et elle a sauté. Anna? Anna! Lucinda, attends. Pourquoi est-ce que tu veux t'en mourir? Parce que j'en peux plus. Parce que j'ai mal et que j'en veux à tout le monde. Si c'est pour vivre comme ça, je préfère tout arrêter. J'ai envie d'être ailleurs. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Ça recommencera toujours. Alors? Alors tu as toute la vie devant toi. Ne perds pas espoir. Vous me connaissez pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je foute ma vie en l'air? Ma fille aussi a voulu quitter ce monde. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire à quel point elle était essentielle dans ma vie. Vous me connaissez pas. Aussi, je te connais. Tu es Lucinda Morgan Bryant. Tu as des parents qui t'aiment, qui donneraient tout pour toi. Ne gâche pas leur vie, ils ne demandent qu'à te connaître. C'est la vérité. Je t'en prie, donne-nous une chance. Je t'en prie. Je vous tiens. Ne t'en fais pas, j'étais à côté. Il n'y avait pas de danger. C'est bien, ma chérie. Je suis très fière de toi. Tu sais, à la moitié, j'ai eu peur. Mais j'ai quand même continué et je suis montée plus haut que le nid des oiseaux. Et j'ai vu un...
Let's go!